Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode consacré à mes aventures sur le Rotuka Club. Donc en effet, ce petit jeu web gratuit développé par l'ami Marek, donc de Booster à la chaîne. Alors pour tous ceux qui arriveront en cours de route, je leur conseillerais d'aller quand même voir mes premières vidéos sur le sujet où j'introduis vraiment bien le jeu, où j'explique bien tout de A à Z. Car effectivement là, on est vraiment en fin de jeu, donc je vais spoiler pas mal. Donc ça ne sert pas à grand chose de voir cette vidéo pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes. Et donc justement, de quoi on va parler aujourd'hui dans une vidéo qui, je l'espère, sera rapide. Eh bien, de mon second petit reset, hein. Donc effectivement, on va à nouveau relancer le jeu depuis zéro. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Souvenez-vous, j'ai fait mon premier reset où j'avais expliqué un peu le concept, le pourquoi du comment. Et donc, bah, forcément, entre-temps, j'ai refait toute une partie. Et donc, j'en suis revenu à nouveau au point où eh bien, je peux faire le fameux déplacement temporel, comme vous pouvez le voir ici. Donc, je tenais juste rapidement à expliquer un peu ma seconde partie, ce que j'ai fait. Donc, forcément, comme je savais plus ou moins ce qu'il fallait que je fasse, déjà, la première chose, c'est que dès que j'ouvrais une capsule et que j'avais un héros et que je savais que ce héros, ce n'était pas le plus puissant de la capsule, en tout cas un des plus puissants de la capsule, en tout cas bah, je le virais ou alors je le mettais de côté, mais je ne montais pas ces niveaux afin de ne pas gaspiller mes rotukas. Voilà, donc j'étais vraiment dans l'économie. Aussi au niveau de l'économie, je n'ai dépensé, comme on peut voir, je n'ai acheté aucun des rotukas, des rotukas élémentaires, car en effet ceux-ci n'ont pas beaucoup d'intérêt en tout cas pour l'instant. Et merci CC Cleaner de me dire que je peux eh bien, économiser 600 MO d'espace disque, c'est très gentil de ta part. Mais pour revenir effectivement au jeu en question, voilà, donc Rotuka élémentaire, pour l'instant, il y a peu de héros intéressants dedans. Bien sûr, c'est amené à changer avec les prochaines mises à jour du jeu dans lesquelles il y aura de nouveaux héros. En tout cas, pour l'instant, pas beaucoup d'intérêt de mon point de vue. Donc, je suis monté comme ça tranquillement jusqu'au niveau cuivre, et après, j'ai eu effectivement l'occasion de me payer eh bien, ma première 100 M cuivre, donc mon premier pot de cuivre. Et là, j'ai eu beaucoup de chance, car effectivement, ma première pioche s'est révélée être l'ogre. Donc l'ogre qui en effet est un des personnages, alors je dirais peut-être pas les plus puissants du jeu, mais en tout cas le personnage qu'il vous faut absolument si vous voulez passer au niveau or. Sachant, et je vous le rappelle, que moi de mon côté, j'ai déjà dépensé dans des artefacts, dont la fameuse enclume niveau 2, que j'ai monté niveau 2, et qui me permet effectivement eh bien, de faire plus de mal aux Rotuka, de les miner plus rapidement. Donc j'ai déjà un avantage. Mais même pour ceux qui ne l'ont pas, l'ogre, il est indispensable. Donc j'ai eu beaucoup de chance, j'ai chopé la première fois. Après, forcément, j'ai eu beaucoup moins de chance, et c'est vrai que mes 4 autres pioches, 4 ou 5 autres pioches de 100M se sont révélées être des trucs pas super intéressants, comme par exemple Teludrak, qui a beau avoir 5 étoiles, il n'en reste qui ne fait que 5000 au niveau max, ce qui est totalement pourri. Donc au bout de 4-5 jours à attendre à chaque fois un jour pour acheter une cuivre et à chaque fois me prendre une dose, je me suis dit, on peut arrêter à les frais et on va essayer de monter alors avec juste notre ogre ainsi que 2 scorpions que là encore j'ai eu ma foi assez rapidement, hein. Je vous rappelle que lors de ma toute première partie, les scorpions, le premier que j'ai eu, je l'ai eu au bout de genre 2-3 mois après avoir ouvert ma première cuivre, quoi. Donc enfin, j'abuse peut-être un peu, mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps à les choper, contrairement à mes comparses qui jouent au jeu. Et là, effectivement, j'ai eu beaucoup plus de chance, et donc forcément, cette chance a fait que, bah, avec ce petit groupe-là, j'ai pu rapidement monter niveau or, donc 500 M, hein, je vous rappelle, pour acheter le Rotuka or. Et après, la première pioche dorée dans la capsule, c'était, eh bien, Hyrolux, c'est lui que je voulais, c'est lui effectivement qui a la capacité de remonter entre guillemets le temps. Et après, bah, il était juste question de faire assez d'or pour pouvoir le monter niveau 100 et ainsi débloquer sa capacité. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai calculé. Au fond, comme on peut le voir, là, c'est effectivement ça. C'est tout ce qu'il faut à Hyrolux en or pour faire le reset. Donc il y a tous les points à chaque fois pour faire plus 10, plus 10, plus 10, plus 1, plus 1, plus 1, et plus le 50 000 à la fin pour effectivement le déplacement en lui-même. Voilà. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé là. Et c'est vrai que le 100M, il est nécessaire effectivement de les ouvrir afin d'avoir des ogres ou des toits Jira. Quand vous n'avez pas d'enclume, c'est nécessaire. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand vous avez des enclumes, les scorpions suffisent. Et donc c'est vrai que je me dis, il serait peut-être intéressant la prochaine fois de surtout miser sur les 100K
afin de choper des scorpions le plus rapidement possible, quitte à délaisser un peu l'ogre. Même si, bon, l'ogre, il le faudrait quand même, quoi. Je sais pas effectivement si je peux miner avec juste 3 scorpions l'or. Je pense que oui, mais voilà. Après, le truc, honnêtement, que j'ai vraiment retenu lors de cette partie, c'est le fait qu'il fallait attendre. Car en effet, comme moi, j'ai quand même pas mal joué, après aussi, j'ai ouvert beaucoup de capsules afin, effectivement, de faire mon petit tableau pour mettre les niveaux maximum des différents héros dedans. Ça fait qu'à la fin, quand j'ai commencé la partie, j'étais plus vraiment dans l'optique d'ouvrir deux capsules pour avoir éventuellement des personnages en version alternative. J'étais vraiment juste en mode ouvrir une capsule pour avoir un héros plus fort, pour pouvoir avancer plus vite. Et le problème de ça, effectivement, bah, c'est le temps. C'est qu'effectivement, le temps d'attente entre 12 versions de capsule est vraiment, des fois, bah, il semble très long, quoi. Par exemple, rien que 2 heures pour ouvrir une 100K et éventuellement choper un scorpion, c'était super long, quoi. Et c'est là où je me suis dit, il faut vraiment, effectivement, la prochaine fois que je me paye un artefact pour augmenter, pour réduire la vitesse. Et donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Maintenant que j'ai dit plus ou moins ce que j'avais à dire, on va donc pouvoir faire le déplacement temporel. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai plus 16. Là encore, c'est parce que effectivement, je vous rappelle que je me suis payé la dernière fois, lors de mon premier reset, le sceptre du temps, ce qui fait que voilà, ça me permet de gagner plus de retuca temporel. Les retuca temporels, je vous rappelle que vous les gagnez, enfin vous les récupérez quand vous récupérez des héros qui sont assez rares ou puissants. Alors là, j'en ai que 16, j'aurais bien aimé en avoir 18. Honnêtement, je pense que c'est parce que. En fait, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si ça vient du fait des Ankras parce qu'elles ne sont que niveau 4, ou alors si ça vient des Tankas. Parce qu'elles sont certes effectivement niveau 5 de rareté, mais elles font que 2300 de DPS, alors qu'elles font 95 000. Donc je sais pas trop ce qui foire. Et je vais vous avouer que j'ai pas non plus trop envie d'essayer plus que ça, de tenter mon coup et de perdre des rotucas temporels, de devoir réattendre d'en ouvrir d'autres. Donc pour l'instant, je vais juste y aller comme ça. Je vais ouvrir les trucs. Et puis, enfin, je vais essayer lequel, je vais faire 16. Et comme vous pouvez le voir la dernière fois que le reset, il m'en restait 4. Ça m'en fera 20. Et c'est pile poil la somme qu'il faut. Alors forcément, en avoir plus aurait été pas mal. Mais pour l'instant, c'est pas grave. Et on va plutôt faire le reset. Voilà. Donc j'ai un trophée. C'est quoi? Ah oui, voilà. J'ai ramassé 10 records temporels. Ce qui Non? Je sais pas ce que j'ai eu, honnêtement. Parce que logiquement, ça, je l'avais déjà, quoi. Enfin bref. Non, parce que oui, j'ai déjà fait un truc avec 10, comme il me semble. Bref. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est dans l'artefact, donc j'en ai 20. Donc, comme je l'ai dit, moi, je veux augmenter la vitesse d'acquisition de mes capsules. Donc, c'est le cœur d'énergie qu'il me faut. Ah, donc il y a quand même d'autres trucs. Donc on va quand même dépenser le cœur d'énergie alien. Et ensuite, là j'ai beaucoup hésité, je me suis dit, est-ce que carrément je le monte niveau 2 tout de suite ou pas? Mais non, je vais faire ce que j'ai. Je vais faire ce que j'ai décidé. Là, je viens de voir un truc terrifiant. Je vais faire ce que je vais faire depuis le début, c'est-à-dire augmenter mon sceptre du temps afin là encore d'avoir plus de roquettes temporelles. Et honnêtement, ça, j'en ai avoir besoin parce que comme vous pouvez le voir, pour acheter un artefact, le quatrième artefact, il faudra dépenser 65 en rotuca temporel. Donc autant vous dire, celui-ci, je peux un peu attendre avant de le choper. Mais ouais. Donc d'ailleurs, on en reparlera juste après, effectivement, de ce que je compte faire. Alors, je vais prendre Nissan et on va le mettre là. Pour l'instant. Donc, oui, pour l'instant, on va parler effectivement des artefacts, enfin, ce que je compte faire après avec mon troisième reset. Donc, dans l'idée, c'est vrai que, bon, déjà, on peut oublier le fait de s'acheter un nouvel artefact tout de suite parce que même avec mon x3, enfin mon niveau 2, j'aurais pas assez, je pense pas. Donc, là-dedans, il y en avait deux qui me tentaient bien. Le premier, c'était le chaudron. Le chaudron va vous permettre effectivement d'avoir un nouvel espace pour vos héros. De base, vous en avez 10. Avec le chaudron, logiquement, vous en aurez un 11e au niveau 1, et ainsi de suite. Je ne sais pas combien il y en a maximum, déjà, Marek m'avait dit, mais je ne me souviens plus. Car effectivement, le chaudron, c'est intéressant parce que vous pouvez mettre plus de héros sur différentes capsules.
première chose, et surtout, un héros en plus, et bien ça fait éventuellement des résultats temporels en plus à la fin, parce que forcément, avoir 11 héros rares, c'est mieux que 10, logiquement. Et donc c'est plus de résultats temporels. Donc c'est vrai qu'effectivement, j'avais aussi plus vu le chaudron de ce point de vue-là, quoi. Et enfin, l'autre artefact qui est intéressant, entre guillemets, c'est la capsule. La capsule, logiquement, elle permet de, avant de faire un reset, donc de reprendre tout à zéro, eh bien, de garder au moins un héros. De garder un héros qui vous suivra lors de votre recommencement et que vous pourrez utiliser directement. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce que forcément, l'ogre, il est super difficile à avoir et forcément, ce serait super cool de pouvoir le garder avec soi et ainsi de booster le début de partie très rapidement, quoi. Le truc, c'est que si je dis pas de bêtises, la capsule, elle est liée à, enfin, le niveau de capsule, enfin, le niveau de rareté du héros que vous pouvez prendre dépend du niveau de la capsule. Ce qui veut dire que logiquement, quand vous achetez une capsule, elle sera niveau 1 de base, et donc vous ne pourrez prendre avec vous que des héros de rareté 1, si je ne dis pas de bêtises, hein. Normalement, c'est ça. On peut voir sur le wiki, on verra ça après. Et donc, logiquement, l'héros 1, c'est nul. Donc, le minimum intéressant pour la capsule, ce serait d'avoir niveau 3. Or, niveau 3, ça vous coûtera au moins 20 Rotuka, enfin même 25. 5 pour le niveau 2 et 20 ensuite pour le monter niveau 3. Et effectivement, niveau 3, bah, éventuellement, on pourrait prendre un Maguédon qui monte à 80 000 et ainsi avancer très rapidement au début de la partie jusqu'au cuivre. Ça peut être intéressant pour ça. Mais c'est vrai que encore mieux, ce serait bah, du 4 ou du 5, bien évidemment. Du 5 pour l'ogre, mais du 4, par exemple, ça peut être intéressant pour Ankra, ça peut être le Scorpion, je sais plus si c'est un 85, un 5 je crois peut-être. Bref, ça, voilà. En clair, la capsule c'est bien, mais il faut de quoi pour la monter derrière pour pouvoir qu'elle soit vraiment utile, je pense. Donc ce qui fait que, vu le niveau que ça demande, c'est vrai que pour l'instant, je pense avant tout me concentrer sur ces trois-là en fait. Je pense continuer d'augmenter mon enclume. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour la suite, c'est vraiment augmenter l'enclume. Parce que voilà, même si je l'ai niveau 2, on sent quand même les limites quand on arrive au doré, ou même des fois au cuivre pour atteindre les 100 M, on se dit ah, c'est quand même bien, c'est un peu plus rapide. Donc le niveau 3, je pense, ça devient un peu une obligation. Et je pense que je vais aussi augmenter le cœur afin d'augmenter en parallèle les deux. Et là encore, comme ça ne coûte que 5, logiquement, je devrais avoir les moyens. Comme j'ai pu le voir de base, là j'avais 16 Rotuka temporels. Avant j'en avais eu 9, donc ça veut dire que logiquement j'aurais pu en avoir 18. Donc si on reste sur cette avancée-là, je pourrais en avoir logiquement maximum 27, si je ne me trompe pas. 27 Rotuka temporels, hein. 9, 18, 27, ça me semble être un calcul ok. Et donc 27, en effet, me permettrait de choper et l'enclume niveau 3 et le cœur d'énergie alien niveau 2. Voilà. Bref, j'ai quand même allé voir sur le wiki entre temps. Bon, par contre, c'est pas tout ce que je voulais faire, hein, mais toujours pas. Ah, d'accord, il veut pas de, faire de clic principal. Et d'ailleurs, je pourrais mettre ça. Quatrième artefact, 65. Non, c'est 60, oui, si, 65. Là encore, l'augmentation est assez rude, hein. On passe de 15, non pas à 30, mais à 65, quoi. Ouais, forcément. Il les aura toutes faites, je crois, cette vidéo. Vraiment la vidéo de la loose, excusez-moi. Entre C-Cleaner et ma batterie qui foire, un peu la vidéo en freestyle. Bref, je pourrais mettre fièrement qu'il faut 65 continués temporels pour choper le prochain truc. Euh, Qu'est-ce que je voulais regarder, moi? La capsule, c'est ça? La capsule temporelle. Ah, seuls des héros dont la rareté est inférieure ou égale au niveau de la capsule peuvent y prendre place. Voilà. Donc, c'est super intéressant la capsule, mais c'est pas avant. Il faut quand même bien la booster, quoi. Elle est gourmande. Et voilà. Bah écoutez, nous on est parti, hein. Maintenant, ça va être l'idée, ça va être d'augmenter, d'amasser des trucs. Alors forcément, Isen au début, on va l'augmenter à fond pour vraiment faire beaucoup de trucs, et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est mon troisième cycle qui commence pour moi. En termes de classement, il me semble que il n'y a pas beaucoup de changements. Je suis remonté niveau bah, trophée avec celui que j'ai eu, visiblement là, voilà. Et, et je suis toujours en même place niveau collection. Vu qu'effectivement, pour ceux qui se demanderaient, lors de ma seconde partie, je n'ai eu aucun nouveau,
héros. De toute façon, les seuls nouveaux que je peux choper, je pense, doivent être soit dans des capsules élémentaires cuivre, donc que je n'ai pas acheté, soit alors au niveau or supérieur, avec des 100K par exemple, etc. Et là encore, c'était mon but de monter jusqu'à là, donc pas de dépenses. En tout cas, moi, je vais vous quitter là-dessus. Je vais continuer à grimper un peu tout ça dans la soirée. Et puis on se retrouvera peut-être lors de mon troisième reset. Même si encore, c'est vrai que là, comme je parle dans une logique de reset, je ne vais vraiment pas partir sur une logique d'aller plus loin dans le jeu, entre guillemets, de dépasser le niveau or. Donc c'est vrai qu'avant que ça devienne un peu plus intéressant, je sais pas trop combien de temps va se passer, quoi. Vu que là, je vais avant tout privilégier des resets rapides, en fait, afin d'augmenter mes artefacts pour ensuite, quand je me sentirai bien, pouvoir effectivement augmenter. Mais voilà, rien que le fait d'augmenter le cœur d'énergie fait qu'après, par exemple, les capsules dorées qui avant mettaient 4 heures avant de s'ouvrir, ou même 24 heures pour les pods, mettront beaucoup moins de temps, et ça, ce sera vraiment déjà un gros plus, parce qu'effectivement, plus je vais ouvrir de capsules vite, plus j'ai des chances de choper des héros différents, plus j'ai des chances de choper des héros forts. Voilà. Et donc là, après, on pourra vraiment y aller, quoi. Idem pour l'enclume qui va bien m'aider. Donc c'est vrai que là, c'est un peu ma, ma, ma triade, la trinité, la trinité des artefacts du Rotuka Club, enclume, cœur, sceptre. Le CS. Donc, ouais, tout simplement. Alors, par contre, il me semblait que de base, la capsule. Alors, est-ce que j'ai dépensé un truc pour elle? Parce que de base, 5 minutes, c'était 5 minutes ou 10 minutes le temps qu'il y avait entre deux capsules? Parce que logiquement, avec mon artefact, ça aurait dû raccourcir le truc, non? Est-ce que je me suis fait avoir en achetant un truc qui n'était pas ce que je pensais être? Non, c'est ça, non, c'est bien ça. D'accord. Non, non, bah, logiquement, c'est censé être plus court. Mais il me semblait que c'est déjà 5 minutes avant, en fait, c'est pour ça le truc. Bref, c'est pas grave, je verrai bien de toute façon ce qu'il en est. Pour l'instant, nous, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Et puis nous, on se retrouve là très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.